Et cela malgré l'augmentation des prix du billet d'avion constatée sur l'ensemble des compagnies qui desservent les Outre-mer. À Paris, justement, les professionnels de l'aviation débattent sur l'avenir du transport aérien. On fait le point avec nos confrères d'Outre-mer, la première. Ils s'envolent et ce n'est pas fini. Pas uniquement les avions qui repartent à plein de et vers les Outre-mer après 2 ans de crise Covid. Cette nouvelle envolée, c'est celle des prix des billets pour monter à bord de ces bus du ciel. Un nouveau coup dur pour le porte-monnaie des ultramarins et des métropolitains qui vivent et travaillent outre-mer. Oui, le transport aérien va avoir ses prix un peu augmentés, mais ça restera dans des marges très raisonnables. Je pense qu'avec 40 ou 50 euros par billet, c'est déjà beaucoup. On devrait pouvoir encaisser la crise qui est liée aussi à la situation ukrainienne. Celle-ci devrait prendre fin à un moment ou à un autre. J'espère que le ciel sera bleu après-demain. On est dans des prix qui sont très bas. Et ça, c'est la conséquence de toute la politique low cost. On a toujours rebattu aux oreilles du consommateur qu'on pouvait voler pour 3 fois rien, ce qui est complètement fou, ce qui est complètement faux. L'aérien, c'est quelque chose de coûteux, surtout si on veut des bons avions, des avions qui ne polluent pas, si on veut des avions qui soient sûrs, on est obligé d'y mettre le prix. Plus 13% en moyenne, c'est le taux d'augmentation des billets entre l'Hexagone et les Outre-mer dans la zone euro entre mars 2021 et mars 2022. Et ce n'est pas fini. Après la crise sanitaire toujours en cours, la guerre russo-ukrainienne fait exploser le prix du pétrole. 600 $ en 2021, 1260 aujourd'hui. Un prix qui a plus que doublé, plus l'euro qui perd de la valeur face au dollar, plus l'envolée des prix des pièces, des métaux de maintenance, de la main-d'œuvre, des services et des taxes. Ce qu'on observe à Orly, c'est que le prix des billets a augmenté de manière mesurée, limitée, et les compagnies aériennes ont bien conscience de toute façon qu'elles ont un rôle de service public et de continuité territoriale. C'est absolument essentiel pour nous d'assurer la continuité entre la métropole et les territoires d'outre-mer. Des hausses qui impactent directement les finances des compagnies aériennes et de facto sont répercutées sur les prix des billets d'avion. Les patrons des compagnies aériennes misent plutôt sur une augmentation moyenne des prix des billets, entre 15 et 20% cette année, histoire de rentrer dans leurs frais. On sait bien que le transport aérien, quand on vit outre-mer, c'est pas du tout le superflu. C'est pas un produit de luxe, c'est un bien de première nécessité qui a une extrême sensibilité et vigilance sur le niveau des tarifs. Donc de toute façon, même si nous sommes obligés effectivement de répercuter la hausse du prix du pétrole, on ne le fait que de façon modérée. Parce que si on ne couvre pas aujourd'hui nos variables et qu'on ne répercute pas un peu l'augmentation du prix du carburant dans le prix du billet d'avion, il n'y aura plus de compagnies aériennes sur les Outre-mer demain. Et quand je dis demain, c'est vraiment à très court terme. Au-delà des crises sanitaires et des guerres, il faut aussi compter sur la mise en place de la politique environnementale internationale qui impactera à la hausse les prix des déplacements en avion. Il y a la décarbonation du transport aérien qui va coûter extrêmement cher. Et donc les opérateurs devront assumer pour une grande part cette décarbonation, mais nous aurons besoin aussi de politiques publiques pour accompagner tout cela. Verdir l'aviation, en d'autres termes, utiliser des carburants bio coûte pour l'heure 5 fois plus cher que l'actuel kérosène. Autant dire que les prix des billets d'avion ne sont pas près de baisser. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.